Bon matin, frères et sœurs. Donc, bienvenue pour ce message de ce dimanche. Et je suis bien content qu'on ait pu se voir ce matin bien que c'était pas longtemps, mais qu'après qu'on ait pu se rassembler dans divers lieux autour de l'Église, dans différentes maisons. Et j'espère que la communion fraternelle que vous avez vécue, que nous avons vécue dans ces différentes maisons, et bien su nous enrichir comme Christ désire qu'on soit enrichi. On a besoin les uns les autres, on a besoin de briser, c'est-à-dire le pain les uns avec les autres, faire la communion ensemble, on a besoin de communier ensemble, d'être en relation les uns avec les autres. Dans ce temps de pandémie où l'Église est restreinte dans ses activités, eh bien, je crois vraiment que l'Église peut également étendre ses activités parce que nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ et Dieu a des belles choses, des grands trésors pour nous à découvrir pendant ces temps qui sont moins évidents pour nous. Donc, j'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. J'espère que ce message également saura vous enrichir. On est dans un dernier message de 3 qui s'inspire de 1 Corinthiens, de 2 Corinthiens, c'est-à-dire. Et les 3 derniers messages, incluant aujourd'hui, se sont intitulés « Ne perdons pas courage ». On a vu le 3 dimanches que Paul, était courageux. Il ne perdait pas courage à cause du message qu'il avait, à cause du message de l'Évangile au verset 6, chapitre 4, qui dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et Paul, lorsqu'il prêchait ce message, le message de l'Évangile, eh bien, la lumière de Dieu, eh bien, se faisait dans les cœurs des gens et pour cela, il ne perdait pas courage. Également, la semaine passée, on a vu que l'apôtre ne perdait point courage parce que ce trésor, il y a un trésor en lui. C'est immédiatement dans le verset après qu'on vient de lire, 2 Corinthiens 4, 7, qui dit « Nous portons ce trésor ». Paul ne porte pas des vidanges ou des déchets, non, il porte un trésor dans des vases de terre. Mais ce vase de terre, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une tente, c'est un réceptacle, c'est une couverture, c'est son corps. Et dans ce corps, il porte ce trésor afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à lui. Et cette semaine, eh bien, s'inspirant du contexte, on voit que la vie peut être terne. C'est un vase de terre. Nous voyons que la vie peut sembler éphémère, passagère, que la vie peut sembler souffrante. Comme Paul a dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Il a été dans la détresse, il a été persécuté, mais dans tout ça, Dieu s'est glorifié. Et donc, la vie peut sembler être éphémère, peut sembler être souffrante, et cela peut nous conduire au découragement. Pourtant, l'apôtre Paul continue au verset 16 en disant « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage ». Donc, on va vous découvrir ce matin que l'apôtre Paul, en parlant de souffrance, en parlant de difficultés, en parlant de choses qui sont ternes, eh bien, ça n'a pas besoin de nous emmener au découragement. D'ailleurs, ça peut nous emmener à une destination qui est diamétralement opposée au découragement. Donc, on va lire ensemble le texte de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, jusqu'au chapitre 5, verset 10. Nous savons en effet, c'est-à-dire au verset 16, excusez-moi, j'étais au verset 1, 4, 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons, en effet, verset 1, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans un ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie.
Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arestes de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Prions. Seigneur Jésus, parle-nous au travers de ces passages de l'Écriture, par ton Saint-Esprit ce matin. Parle-nous, édifie-nous, enseigne-nous, éduque-nous, montre-nous comment contrecarrer toutes les adversités dans la vie qui peuvent nous faire sombrer dans le découragement, afin, Seigneur Dieu, que ces choses qui semblent décourageantes ou ces adversités ou ces controverses ou ces empêchements qui semblent nous décourager puissent avoir vraiment une autre conclusion, un autre résultat que celui de simplement de se décourager et de sombrer dans le découragement. Seigneur, Saint-Esprit, ce matin, encourage-nous puissamment, comme toi seul peux le faire, car toi, tu es un encourageur puissant. Et c'est ce qu'on te demande de faire ce matin. Encourage-nous par ce passage, par ce message, afin que nous puissions être la lumière de Christ dans ce monde de ténèbres. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Une petite définition avant d'aller plus loin. Tente, ici dans ce passage, c'est le corps de Paul. Vous avez une tente, j'ai une tente, pas ma tente. Tente, un corps. On est dans un corps, on est dans une enveloppe. Et aussi, quand on parle ici d'un édifice céleste, eh bien, quelque part, l'apôtre Paul parle d'un autre corps ou d'un autre revêtement. Nous allons, et comme il dit dans 1 Corinthiens 15, l'incorruptibilité va être revêtue c'est-à-dire la corruptibilité va être revêtue par la vie, par l'incorruptibilité, la mort va être revêtue par la vie, et cette tente que nous avons, ce corps charnel, va un jour être changé, on va recevoir un édifice. C'est beaucoup plus qu'une tente, c'est un édifice. Ce ne sera pas du camping, ça va être quelque chose de bien meilleur, en tout cas pour ceux qui n'aiment pas faire de camping. J'en suis un parmi ceux-là. Mais Dieu a pour nous un édifice. Donc l'apôtre, il dit en partant au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Paul est plein de confiance. Il ne se décourage pas. L'ennemi essaie de le décourager. Ses persécuteurs, serviteurs de son ennemi, Satan, tentent de le décourager, mais il ne réussit pas. Il ne perd pas courage. Pourtant, il a raison de perdre courage. Il dit au verset 16, « Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, lorsque notre corps, notre chair, notre santé se détruit, eh bien, il y a quelque chose en nous, l'homme intérieur se renouvelle, pas juste une fois, mais de jour en jour. » Paul est plein de confiance. Paul ne se décourage pas. Et la raison, c'est qu'il sait qu'un jour, il va se trouver devant le tribunal de Christ. On voit au verset, à la toute fin, verset 10, verset clé, qu'on connaît bien et que tout le monde connaît, le tribunal de Christ. On ne sait pas tout à fait d'où ça se trouve, mais c'est dans 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous un jour comparaître devant le tribunal de Christ. Paul sait qu'un jour il se trouvera devant le tribunal de Christ, et pour cela il est plein de courage. Et la raison que ce jour, il ne redoute pas ce jour, parce que quand on parle de la cour, d'aller au tribunal, on pense à un jugement, on pense à du négatif, on pense à être déclaré coupable, on pense jamais à un bon résultat. Personne ne veut aller à la cour. Mais ici, Paul, une des raisons qu'il ne perd pas courage, parce qu'il y a un jour glorieux qui vient, c'est le jour du tribunal de Christ. Et la raison que ce jour est un sujet de joie, de réjouissance pour lui, c'est parce que Paul, il dit au verset 3, il ne sera pas trouvé nu. Il va se trouver revêtu. Au verset 3, et si du moins nous sommes trouvés
si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. L'apôtre Paul a confiance. Il est loin d'être découragé parce qu'il a cette connaissance dans son cœur qu'il est revêtu. Et le jour qu'il sera devant le tribunal de Christ, le jour qu'il se trouvera devant Dieu pour recevoir selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son cœur, il sait qu'il ne se trouvera pas nu. Il sait qu'il est vêtu, revêtu, couvert d'un vêtement, d'un linge spirituel. C'est plus qu'une tente, c'est plus que son corps charnel, c'est Christ qui l'a revêtu. Il sait qu'un jour, il se trouvera devant le tribunal. Il n'est point découragé. Il n'est point craintif pour ce jour. Il n'a pas à craindre ce jour. Donc, à combien plus forte raison, il n'a pas à craindre toutes les souffrances qui peuvent lui incomber ou toutes les persécutions qui peuvent survenir dans sa vie. Il ne se trouvera pas nu. Il va se trouver habillé de la justice de Dieu lorsqu'il se trouve devant Dieu. Également, il sait que le jour où il se trouvera devant le tribunal de Christ, eh bien, le bien qu'il aura fait dans cette vie va peser beaucoup plus que le mal qu'il va avoir commis. Et Paul, il est revêtu de Christ. Il ne se trouvera point nu devant Dieu parce qu'il a revêtu Christ. Dans les temps du Nouveau Testament, dans la secte des pharisiens, on tentait de contrebalancer le mal avec le bien. Et la croyance était que si on faisait assez de bonnes choses, cela pèserait plus que les mauvaises choses qu'on a fait. Et celui, dans le fond, qui a plus de poids avec les bonnes choses que les mauvaises choses, celui dont les bonnes choses pesaient plus que les mauvaises choses qu'il avait commises, eh bien, il serait sauvé. L'apôtre Paul, c'est pas une question ici de salut, c'est une question d'être récompensé. Il sait que devant le tribunal de Christ, il va recevoir selon le bien qu'il a fait pour Christ. Il recevra en échange, et qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir en échange de sa tente, il va recevoir un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice, et pas n'importe quel édifice, qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Autant que Dieu avait fait le corps, la tente de l'apôtre Paul, autant Dieu préparait pour Paul un édifice. Wow! L'apôtre Paul est plein de confiance, il ne se décourage pas. Il sait que devant Dieu, il est vêtu. Il n'a plus de honte. Son péché est pardonné, son péché est enlevé. Il est revêtu de Christ. Il sait également que le bien qu'il fait pèsera le jour où ce qu'il fera face à Dieu. Et il sait qu'en échange de tout le bien qu'il a fait, et surtout étant donné, et premièrement, avant tout, étant donné qu'il est un enfant de Dieu, purifié de son péché, eh bien, Dieu en réserve pour lui un édifice. Wow! Tellement plus grand, tellement plus glorieux que ce corps qui, dans le verset 16, se détériore jour après jour. Cet édifice glorieux, qui est tellement plus beau, plus merveilleux que ce corps qu'il avait, qui avait des cicatrices parce qu'il avait été fouetté pour la cause de Christ. Paul a cette confiance, il ne perd pas courage, parce qu'il a compris à quoi servent les souffrances. Au verset 17, il dit au chapitre 4, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Paul a cette confiance et ne perd pas courage, car il sait que les afflictions produisent de la gloire. Si les afflictions produisent que de la misère, oh, que ça serait décourageant. Mais Paul sait que ces afflictions produisent de la gloire. Paul, ayant cette connaissance,
peut même voir les afflictions d'un bon œil, d'un œil positif. Les souffrances apportent un poids éternel de gloire. En plus, étant donné que c'est tellement glorieux ce qu'apportent les souffrances, c'est que les souffrances perdent de leur force. Il dit au verset 17, deuxième partie, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ces afflictions, il les considère comme légères. Pourquoi? Parce que la gloire qu'elle apporte, c'est tellement plus merveilleux. Ce que ces afflictions rajoutent à cet édifice que Dieu est en train de faire pour lui, c'est tellement plus grand, tellement plus pesant, tellement plus glorieux que souffrir, qu'il n'y a pas de problème. Paul a cette confiance parce qu'il fixe ses yeux, non sur ce qui se détruit, non sur ce qui se détériore, mais il fixe sur ses yeux sur ce qui est éternel. Éternel versus temporel. Il le dit au verset 18, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invincibles sont éternelles. Paul n'a pas sa vision sur son propre corps qui se détériore. Ça, c'est temporel. Il a ses yeux sur ce qui est éternel. Il n'a pas ses yeux sur les années de vie qui lui restent. Ça, c'est temporel. Il a ses yeux sur l'éternité que Dieu a en réserve pour lui. Paul n'a pas ses yeux sur cette tente terrestre qui est en train d'être détruite. Paul a ses yeux sur cet édifice céleste que Dieu est en train de faire pour lui. Et c'est pour ça qu'il ne perd pas courage. Et aussi, il a cette confiance parce qu'il y a quelqu'un en lui qui lui témoigne que c'est juste des bonnes nouvelles qui l'attendent. Il parle ici, au verset 5, des arrêts de l'esprit. On n'ira pas en détail avec ce mot. Il y a beaucoup de gens qui font de longues études sur c'est quoi les arrêts de l'esprit. Disons que c'est un pressentiment. Il y a une connaissance intérieure de ce qui l'attend l'autre bord. Et c'est le Saint-Esprit qui le lui donne. Paul a cette confiance. Il ne se décourage pas parce qu'il a en lui le témoignage de l'Esprit. Il a en lui ce témoignage qui lui dit, il n'a pas été formé ou créé pour sa tente terrestre. Paul a été créé pour l'édifice céleste que Dieu est en train de faire pour lui. Le corps qu'il a terrestre n'est que passager, n'est que temporaire. C'est juste un passage. Et c'est pas pour ce corps, c'est pas pour cette vie-ci que Dieu lui a créé. Dieu a créé l'apôtre Paul pour cet édifice céleste. Dieu a créé l'apôtre Paul pour l'éternité avec lui. Et donc, en sachant tout cela, Paul préfère quitter ce corps terrestre et d'aller auprès du Seigneur, au verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il sait que la mort, c'est une entrée dans la gloire. Paul, l'apôtre, sait que la mort, c'est simplement le céleste qui est en lui, qui engloutit la mort ou le terrestre. Il le dit très bien au verset 4, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accordés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Il gémit pas parce qu'il veut se débarrasser de son corps. Non, il gémit parce qu'il veut revêtir cet édifice céleste, ce corps céleste que Dieu a pour lui. Frères et sœurs, les souffrances sont nombreuses dans la vie. On n'a pas à se comparer à l'apôtre Paul, les souffrances et des souffrances. Elles sont nombreuses dans la vie, mais les souffrances ne doivent jamais faire en sorte que nous perdons courage. Les souffrances ne sont pas notre destinée. Dieu ne nous a pas créés
pour les souffrances. Tu souffres peut-être dans ton corps. Tu souffres peut-être psychologiquement, mentalement. Tu souffres peut-être financièrement. Tu souffres peut-être émotionnellement, physiquement. Dieu ne t'a pas créé pour cela. Ta destinée n'est pas la souffrance. Ceci est parfois même très difficile à croire lorsque nous avons beaucoup souffert. Lorsqu'on traîne une maladie pendant des années, c'est pas toute notre vie. Il est facile de sombrer dans le découragement et arriver au mensonge que nous avons été, Dieu m'a créé pour ça. Mais les souffrances ne sont pas notre destinée. Ça, c'est une bonne nouvelle pour chacun ici ce matin. Les souffrances, bien que nombreuses dans la vie, ne sont pas notre destinée. Nous n'avons pas été même créés pour le corps que nous avons. Ça, c'est une tente. Hey! Il n'y a personne qui a été créé pour vivre en faisant du camping. Non! Nous avons été créés, où la vie normale, ici-bas, c'est pas d'être en camping tout le temps, c'est d'avoir une résidence permanente, quelque part, un lieu qui nous appartient et que nous habitons. Le camping, c'est des vacances. On n'est pas destiné pour ça. Donc, les souffrances ne sont pas notre destinée. On n'a pas été destiné pour ce corps terrestre, mais pour un corps céleste que Dieu nous a fait, ou plus précisément, que Dieu est en train de faire. Il nous dit très bien, au verset 1, deuxième partie, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. T'y as-tu pensé? C'est là ta destinée. C'est là notre destinée. Nous avons été créés dans le sein de notre mère, pas pour devenir avocate ou avocat ou médecin ou peu importe la carrière ou les carrières qui nous sont offertes dans la vie. Nous avons été destinés, créés pour habiter dans un édifice céleste que Dieu a fait. Autant que Dieu t'a tissé dans le sein de ta mère, autant que Dieu nous a tissé dans le sein maternel, autant il est en train de fabriquer une demeure éternelle pour chacun de nous. C'est en préparation. Et lorsque cette demeure est terminée, la vie dans cette tente est terminée et nous allons habiter dans cette demeure céleste. Les souffrances ne sont pas notre destinée. Rappelez-vous de cela. Deuxièmement aussi, une autre raison pour laquelle ne pas perdre courage devant les souffrances, non seulement que ce n'est pas notre destinée, mais les souffrances se transforment en gloire. Alors, les souffrances se transforment en gloire. Ils ont le potentiel de se transformer en gloire. Je suis sûr que bon nombre d'entre vous a déjà entendu l'histoire de la perle. Comment les perles sont faites? Je parle ici des perles naturelles, pas les perles synthétiques ou artificielles. Parce que l'homme a découvert comment faire des perles, puis ils peuvent créer une atmosphère ou une ambiance artificielle pour finalement créer des perles. Mais une perle naturelle, comment est-ce qu'elle est faite? Une perle est créée, se fait chez l'huître, dans une huître. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un objet irritant qui s'insère d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de la coquille de l'huître. Et c'est très inconfortable pour l'huître. C'est souffrant pour l'huître. Donc, que fait l'huître pour composer avec cette intrusion, avec cette substance ou ce morceau de pierre ou peut-être un autre morceau d'autre chose qui s'est inséré à l'intérieur de sa coquille? Eh bien, ce qu'il fait avec cet irritant, c'est, étant donné qu'il ne peut pas s'en débarrasser, c'est comme les souffrances. Dans la vie, on ne peut juste pas s'en débarrasser. Ils sont là, ils font leur temps. Et donc, cet irritant est à l'intérieur de sa coquille. Donc, pour
vu qu'il ne peut pas s'en débarrasser, il l'entoure d'un mélange qui s'appelle le nacre, qui est produit par l'huître. Et il entoure cet irritant, cette petite pierre, si vous voulez, de nacre, et à longue de l'entourer avec le nacre, eh bien, cette intrusion, cette pierre, eh bien, se transforme très lentement dans une perle qui est précieuse. C'est à cause de la souffrance, parce que l'huître n'avait pas le choix que de garder cet irritant à l'intérieur de sa coquille, parce qu'il n'a pas le pouvoir de le mettre dehors. Il ne va pas le prendre avec sa main et puis le mettre dehors, non. À cause de la façon qu'il fait, il a dû cohabiter, donc il a entouré le nacre, et étant donné la substance et la composition chimique et l'ambiance et la friction, eh bien, la petite pierre, qui est un irritant, s'est transformée en perle. Nous aimons les perles. Les perles sont précieuses. Elles sont d'une grande valeur, surtout les perles naturelles. Les souffrances ont le potentiel de se transformer en choses glorieuses. À la longue, une souffrance, si elle est prise de la bonne façon, avec soumission, avec crainte, avec patience, avec crainte de Dieu, avec patience, eh bien, la souffrance peut se transformer en gloire. Les souffrances sont nombreuses, mais on ne doit pas perdre courage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre destinée. Pourquoi? Parce que ces souffrances peuvent se transformer en gloire, en choses glorieuses. Et la confiance nous vient lorsque nous fixons nos yeux à la bonne place. Paul a dit que nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Non aux choses passagères, mais aux choses qui demeurent, qui sont éternelles. Donc la confiance vient lorsqu'on garde nos yeux sur les choses éternelles de Dieu. La confiance nous vient lorsque nous marchons par la foi. Paul dit au verset 7, il dit « Car nous marchons par la foi ». Au verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons, notre vision spirituelle est sur les choses célestes, sur les choses invisibles, sur les choses de Dieu. Et cela, c'est de marcher par la foi. Et c'est pour cela qu'au verset 8, il dit encore, nous sommes pleins de confiance. Et aussi, il est plein de confiance parce qu'il s'efforce d'être agréable à Dieu. Paul est plein de confiance dans la vie ici-bas. Paul est plein de confiance parce que même si cette tente terrestre se détruit, eh bien, il va faire face à Christ et même le tribunal de Christ ne lui inspire aucune peur parce qu'il a tout simplement confiance et il s'est efforcé pour être agréable à Dieu. Donc, les souffrances, chers amis, eh bien, les souffrances se transforment en gloire. Et lorsqu'on garde nos yeux, fixons nos yeux sur la bonne place, nous sommes remplis de courage. Marcher par la foi nous remplit de courage et aussi en s'efforçant d'être agréable à Dieu. Vous savez, les souffrances nous préparent pour rencontrer Jésus. Les souffrances nous préparent pour le tribunal de Christ, pour le jour où ce que Dieu nous remettra cet édifice qu'il a aussi construit avec notre foi. Jésus a dit au centenier, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Paul a dit, c'est pourquoi nous marchons par la foi et non par la vue. Lorsque les souffrances sont là et qu'elles sont nombreuses, il ne faut pas perdre courage. Marchons par la foi, car il nous sera fait selon notre foi. Et notre foi affecte la splendeur, la magnificence, la gloire de cet édifice que Dieu est en train de faire pour nous. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu se sert de nos souffrances pour nous faire un édifice céleste, glorieux. Lorsque nos yeux sont non sur cet édifice ou cette tente terne, mais que nos yeux sont par la foi sur celui qui est en train de construire cet édifice céleste et glorieux pour nous, eh bien, les souffrances
sont vues dans une toute autre lumière. Les souffrances nous deviennent utiles. Les souffrances deviennent même pertinentes. Au lieu de voir les souffrances comme une perte de temps, elles peuvent être vues comme un investissement. Donc, si les souffrances ont un tel potentiel, la question se pose, comment transformer nos souffrances en gloire? J'ai dit la semaine passée, gaspillons pas la pandémie. Drôle de choses à dire. Ne gaspillons pas nos souffrances. Notre chair nous dit les souffrances, c'est une perte de temps. Mais la Bible, l'apôtre Paul nous dit les souffrances peuvent se transformer en gloire. Les souffrances sont un investissement, ont le potentiel d'être un investissement qui rapporte énormément pour le chrétien. Comment donc transformer nos souffrances en gloire? Premièrement, la base, étape numéro 1. Pour que nos souffrances rapportent quelque chose, eh bien, nous devons premièrement recevoir la vie. Verset 16. Paul dit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi est-ce que son homme intérieur se renouvelle de jour en jour? Au verset 7, il dit qu'il marche par la foi et non par la vue. L'homme intérieur de Paul se renouvelle de jour en jour. Pas juste une fois, mais de jour en jour. Et il marche par la foi. Pour que nos souffrances se transforment en gloire, nous devons recevoir la vie. 1 Pierre 1,23 nous parle d'une semence incorruptible. Cette semence, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dieu qui s'est fait chair. Il a donné sa vie pour nous. C'est par le sacrifice de Jésus que notre péché qui mène à la mort nous est lavé et que nous devenons héritières de la vie. Ça, c'est le salut en Jésus-Christ. Les souffrances, s'ils ne sont pas combinées à la vie en Jésus-Christ, c'est une perte. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que les souffrances peuvent se transformer en gloire. Quelqu'un sans Jésus-Christ, qui a toutes les bonnes attitudes face à la souffrance et qui même mature intérieurement à cause de la souffrance qu'il a subie, eh bien, sans Jésus-Christ dans sa vie, ses souffrances et les résultats de ses souffrances sont une perte. Il va y avoir du bon monde en enfer. Il va y avoir des bonnes personnes loin de Dieu pour l'éternité. Et la raison, c'est qu'ils se sont appuyés sur leurs œuvres et non sur l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ. Si nous voulons que nos souffrances se transforment en gloire, nous devons premièrement recevoir la vie. Il n'y a aucune souffrance assez grande qui peut nous donner la vie éternelle. Aucune souffrance personnelle, individuelle, assez grande pour nous donner la vie, pour payer la dette de notre péché. Seulement la souffrance, la vie et la mort de Christ sont suffisantes pour nous donner la vie. Mais une fois que nous avons reçu la vie de Christ, lorsque nous avons reçu la vie éternelle, nous avons l'option de transformer nos souffrances en gloire. Donc, comment transformer nos souffrances en gloire? Premièrement, recevons la vie, recevons Jésus-Christ. Deuxièmement, ayant reçu la vie,
revêtons-nous. Souvent dans le Nouveau Testament, puis je ne sortirai pas des versets ce matin, mais on parle de nous revêtir de bonnes œuvres, de bonnes intentions, nous revêtir de Christ, de persévérance. Paul dit au verset 3, chapitre 5, « Si du moins nous sommes trouvés vêtus ». Il y a une notion ici d'être vêtu et non pas nu. On ne veut pas se trouver devant le tribunal de Christ à nu. On veut se trouver vêtu. Tout chrétien va se trouver devant le tribunal de Christ. Pas pour être perdu, pour recevoir selon le bien, le mal qu'il aura fait dans sa vie. Mais on veut être trouvé là, vêtu. Au verset 9, il dit, c'est pour ça que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Demeurer agréable en quittant ce corps? Bien oui. Parce que les bonnes choses que nous faisons pour Dieu, étant en Christ, étant un enfant de Dieu, nos bonnes œuvres sont agréables pour lui. Et nos bonnes œuvres nous suivent. Nos bonnes œuvres, c'est comme du linge qui plaît à Dieu. Parce que ces bonnes œuvres ont comme source, comme fondement la personne même de Jésus-Christ, et cela est agréable à Dieu. Donc, lorsqu'on s'efforce de lui être agréable, on est en train de se vêtir. Ou peut-être que ça rajoute tout simplement à l'édifice que Dieu a fait, est en train de faire pour nous. Et plus grande est notre foi, plus nous allons nous efforcer pour lui être agréable, et plus glorieux encore sera cet édifice. Et lorsqu'on arrive dans la présence de Dieu, nous allons être revêtus de cet édifice. Il serait vraiment triste de se retrouver nu devant Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive devant Dieu, il n'y a pas vraiment d'édifice pour nous, parce que la foi est absente dans nos vies. La foi n'était pas là pour qu'on puisse marcher selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La foi n'était pas là dans nos cœurs pour faire face aux situations décourageantes, pour se retroucher les manches et dire non, cette souffrance va contribuer à la gloire, va être transformée en gloire. Donc, chers amis, il faut se vêtir. Vous savez, au tout début dans la Genèse, Adam et Ève, ayant péché, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin par le soir. Et ils craignaient d'aller dans sa présence parce qu'ils étaient nus. La gloire de Dieu qui leur revêtait, qui leur couvrait, avait disparu à cause de leur péché. Qu'ont-ils fait? Ils se sont couverts avec des feuilles. Genèse 3:7. Les feuilles, c'est symbole d'œuvre, c'est symbole de fruits. Les fruits ne sont pas suffisants pour nous couvrir. Nous devons premièrement être couverts par Christ, par le sang de Christ. C'est pour ça que dans la Genèse, Dieu, en voyant leur nudité, leur a vêtus de peaux d'animaux. Il y a eu une perte de vie pour couvrir Adam et Ève. Un animal a dû être sacrifié. Le sang d'un animal a dû couler pour les recouvrir, pour les habiller. C'est Dieu qui l'a pourvu. C'est la même chose pour nous. Il y a là une image de la vie de Christ qui devait être donnée pour nous revêtir. Les fruits, les œuvres ne sont pas suffisants pour nous couvrir. Mais une fois couverts par Christ, par son sang, nous avons cet appel de se vêtir de bonnes œuvres. Pas parce qu'elles nous sauvent, mais ces bonnes œuvres nous rendent agréables à Dieu parce que Dieu honore l'obéissance. Dieu aime ses enfants lorsqu'ils obéissent. Dieu aime
que ses enfants lui obéissent. Comment transformer nos souffrances en gloire? Recevons la vie. Revêtons-nous de bonnes œuvres. Il y a aussi une question de perspective. Oui, au verset 18, l'apôtre Paul dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Question de perspective. Lorsque les souffrances sont là et sont nombreuses, veillons ce que nous gardons nos yeux. La maladie, c'est temporel. Les infirmités, c'est relié à ce temps terrestre. Au lieu de regarder ce qui se détériore, ce qui est en train de vieillir, gardons nos yeux sur ce que Dieu est en train de faire. Les souffrances se transforment en gloire. Paul le dit très bien. Les légères afflictions, il considère ces afflictions présentes comme légères, étant donné, pourquoi? Étant donné qu'elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Quelle perspective différente de ce monde. Ah, ça va mal, on s'écroule dans le découragement. Paul dit, oh, ça va mal, il y a un potentiel ici de voir quelque chose de glorieux, d'investir dans l'éternité. Et aussi, comment transformer nos souffrances en gloire? Marchons par la foi. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Pour ramener nos souffrances à la gloire, il ne faut pas marcher par la vue. Il ne faut pas marcher ou laisser les choses que nous voyons dicter notre conduite. Nous marchons par la foi. Nous agissons. Un chrétien doit agir parce qu'il est écrit. Parce qu'il est écrit. Non parce qu'il a ressenti. Non parce qu'il a l'impression. Non parce qu'il a vu. Le chrétien marche par la foi, nous agissons parce qu'il est écrit. Jésus, dans un temps de souffrance, lors de la tentation c'est des moments souffrants, c'est-à-dire. Jésus, à 3 reprises, devant le diable, il a dit, il est écrit. Jésus a marché par la foi. Et il y avait en réserve pour lui un poids éternel de gloire. Jésus savait qu'un jour, bientôt, il allait être glorifié suite à de grandes souffrances. Et là, dans le tout début de son ministère, le diable, Matthieu chapitre 4, vient pour le faire tomber, pour le faire trébucher, pour le faire tenter afin que le plan de Dieu échoue. Mais Jésus a marché par la foi et non par la vue. Et il a dit 3 fois au diable, il est écrit. Quand est-ce que fut la dernière fois, lorsque nous avons souffert, avons-nous dit, il est écrit. Celui qui dit, il est écrit, en se référant à la parole de Dieu, à la Bible, eh bien, marche et agit par la foi. Hébreux chapitre 12, c'est un des passages cette semaine dans le temps de prière et j'aimerais le ressortir ici en terminant. Hébreux 12, versets 26 à 29. On parle d'un royaume inébranlable. On parle de la voix du ciel, la voix de Dieu qui a ébranlé les choses terrestres. Au verset 26, Hébreux 12, verset 26. Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Les choses ébranlables.
sont les choses terrestres, sont les choses de la terre, aussi les choses du ciel, c'est-à-dire la voûte céleste, la création de Dieu. Dieu a créé l'univers par sa parole. Il l'a dit, la chose fut créée. Et c'est dans ce monde que nous vivons. Mais Dieu, par sa voix, peut ébranler tout ce qu'il a créé. Toute la création, il dit, dont la voix ébranla la terre, il dit qu'encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. De quoi parle-t-il si ce n'est de l'entrée physique ou permanente ou visible de son royaume? Et l'édifice que Dieu fait pour nous, pour remplacer la tente dans laquelle nous vivons, fait partie de ce qui est inébranlable. Nos souffrances peuvent être utilisées pour construire ce qui est inébranlable. Wow! Nos souffrances, chers amis, peuvent, oui, nous emmener au découragement, nous emmener à l'abandon, nous abandonner, même à abandonner les voies de Dieu, même à renier Dieu, tout comme les souffrances peuvent nous propulser, nous pousser à produire des fruits, à produire des choses glorieuses. Dieu agit selon notre foi. Lorsque les souffrances viennent, ajoutons à nos souffrances la foi. Et cela fera égale gloire, égale chose glorieuse, égale un édifice glorieux, un édifice éternel, un édifice inébranlable. Si vous êtes comme moi, puis c'est pas orgueilleux de penser comme ça, mais ça vaut la peine de travailler pour une grande récompense. Ne croyez pas que votre destinée, c'est pour avoir que des miettes. Dieu a en réserve pour toi et pour moi, pour chaque chrétien. Dieu a en réserve quelque chose d'inébranlable, quelque chose intemporel, quelque chose d'éternel, qui aujourd'hui est invisible, mais un jour sera visible. Mais gardons nos yeux sur ce qui est éternel, sur ce qui est invisible. Car c'est là que nos souffrances peuvent produire des choses glorieuses. Chers frères et sœurs, cette semaine qui est devant nous, et pas juste cette semaine, mais pour le restant de nos jours, que nous puissions voir les souffrances, non comme un nouvel échec à atteindre ou une nouvelle défaite. Non, regardons nos souffrances comme pouvant produire quelque chose qui a un poids éternel de gloire. Que nous puissions, et nous avons comme aide le Saint-Esprit, qu'il puisse témoigner dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre être, c'est-à-dire intérieur, qu'il puisse témoigner ce que notre persévérance peut faire en Christ pour l'éternité. Saint-Esprit, on veut te demander ce matin de remplir tes serviteurs et tes servantes de courage, de force, et que nous puissions avoir en nous cette assurance que tout ce que nous faisons dans cette vie est un investissement pour la prochaine. Seigneur Jésus, beaucoup d'entre nous ont des souffrances. Que nous puissions voir ces souffrances comme des opportunités pour investir dans la vie qui vient, pour investir dans ce royaume qui est inébranlable. Toi seul, ô Dieu, peux prendre ce qui est branlable et le transformer en quelque chose
d'inébranlable. Toi seul peux prendre la souffrance et le transformer en gloire. Saint-Esprit, donne-nous ce témoignage intérieur que nous avons entendu parler de la part de l'apôtre Paul, qu'à l'intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Seigneur Jésus, ça c'est toi, en l'apôtre, qui grandit. Ça c'est toi, Jésus, en nous. C'est ton Saint-Esprit qui nous donne ce témoignage intérieur, cette connaissance, les arrêts de l'Esprit à l'intérieur de nous, qui nous donne une vision de ce que peuvent faire ou devenir nos souffrances. Seigneur, que nous puissions avoir cette vision, que nos yeux puissent être sur ce qui est éternel et que nous puissions voir que nos souffrances additionnées à la foi en Christ, que nous puissions voir ce qu'elles peuvent devenir. Seigneur Jésus, le jour où on se trouvera devant toi, que nous puissions être remplis de courage, sachant que nous nous sommes efforcés à te plaire, que nous nous sommes efforcés à marcher dans tes voies et selon ta parole. Seigneur Jésus, merci pour le privilège que nous avons de transformer par ta puissance nos souffrances en choses glorieuses. Merci pour l'exemple de l'apôtre Paul qui nous a donné. Et surtout, Jésus, merci pour ton exemple, car ta souffrance a eu comme résultat notre gloire, notre salut. Et c'est en ton précieux et beau nom, Jésus, que nous avons prié. Amen.